Pour tous, bienvenue. Nos bons remerciements. La joie nous envahit, partageant ce moment qui pousse notre espoir, même le plus modeste, de vouloir qu'en éclat ce soir se manifeste l'émotion, les tourments, l'amour, la réflexion, la force des mots et leur interprétation. Et s'il advint même que vous entendissiez des emportements ou des élans justiciers, des mots d'esprit, des choses bien tournées, riez à pleine gorge, sans vous pincer le nez. Maintenant, balayant sans souci les époques, faisons taire ensemble nos impétueux ventriloques. Oui, pour que le spectacle vous soit agréable, merci, vraiment merci, d'éteindre vos portables. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie? Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille, enfin, je viens vous conseiller. Moi, votre ami, reliez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'aux-ici profession de l'être, mais après ce que vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois s'accabler, un homme de caresse, et témoigner pour lui les dernières tendresses, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Je veux qu'on soit sincère, et qu'en quête d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'une personne vient vous saluer avec joie, il faut bien la payer de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre, et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'a faite la plupart de vos gens à la mode. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non, non. Il est peu d'âme, un peu bien situé, qui veut d'une estime ainsi prostituée. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde, puisque vous y donnez dans ces vices du temps. Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit vrai, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours se montre. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule, et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que d'eux on pense? Oui, mes yeux sont blessés, et la cour et la ville ne me font rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule, auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce n'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes ne sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion.
Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller prenant un autre cours. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe, autant que votre bile. Et je vous demande bien, cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans celle que vous aimez? Car ce qui me surprend et m'attriste davantage, c'est ce choix, Célimène, où votre cœur s'engage, de qui l'humeur coquette et la légèreté semblent donner dans les mœurs que vous rejetez. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas ou les excusez-vous? Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Son cœur, en votre estime, n'est pas assez sincère, et fait de vous, contre votre gré, un faussaire. Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. J'aime Célimène et regarde sans artifice ce qu'elle forme d'excès et engage de vice. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Florente, Eliante, j'ai appris que vous répétiez du théâtre. Vous, tragédien, quelle drôle d'idée. pas encore, madame, mais j'espère pour bientôt, avec Madeleine Robin, dite Roxane, en duo. Mais auparavant, madame, souffrez qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se déclare à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Célimène, madame, l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, donc vous aussi les beautés de Célimène. Font-elles ceci chez tous les hommes? Mais votre hymen, si j'en suis les romans où j'ai jeté les yeux, s'annonce, cher partenaire, pour le moins périlleux. Et si par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés de Célimène attache mon cœur. Mais pour que vous en appreniez bien davantage, j'ai pour cela écrit un sonnet en hommage. Poète, je suis. Je vais pour vous à l'instant vous en donner ici des gages éclatants. Ce très beau sonnet, par le fond, par la forme, à votre poétique est en tout point conforme. J'ai cru de mon devoir d'y semer à foison l'hyperbole, l'image et la comparaison. Heureux qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois? hein? Quoi? Qu'est-ce? Mais qui ose? C'est qui? Roi des pitres, hors de scène, à l'instant. Mais Tu récalcitres? Ah, je vais me fâcher. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Alceste, soyez témoin. Votre sonnet déraille. Ou bien je t'essorille et te désentripaille. Mais qui vous croyez-vous? Ces grands airs arrogants? Au bureau qui n'avait pas de gants, qui sort, sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi,
C'est moralement que j'ai mes élégances. Maraud, faquin, butor de Kepler ridicule. Ah, bien. Et moi, Cyrano, Savinien, Hercule. Hein? Qui est-ce? Répondez, monsieur, du tac au tac. Il semble que ce soit monsieur de Bergerac. Cyrano? Alors, votre sonnet, poursuivez. Je n'ai pas encore fait. Ah, vous persévérez. Oh, je suis sûr qu'il faudrait mieux que... Mais restez Non, donc. non, adieu, je m'en vais. Allons! Non, quoi non? Allons, cher ami, votre beau sonnet. Enfin, nous sommes vraiment curieux d'en connaître la fin. Voilà bien une scène dont je suis satisfait. Mais que fait Célimène? Je l'attends. En effet, Ah, madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. c'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous m'avez fait transporter de chez moi. Je ne querelle le point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable. Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu, moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Et votre complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre fleuronte a l'heure de vous plaire aussi fort? Sont-ce ces déclamations qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer? Ou sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher, su trouver le secret? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. C'est dans votre intérêt pourquoi je le ménage. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Et moi, que vous blâmez de trop de jalousie. Qu'ai-je de plus que tous? Madame, je vous prie. Le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Et qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime? C'est vrai, votre ardeur est pour moi 100 secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir, et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a vu jamais un amant si grandeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tous nos démêlés, coupons chemin. De grâce, parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter ces charmes dispensés à tous de tous côtés. Fleuron cet homme jamais nous le pardonner, s'il savait que sa vue eût pu m'importuner. Oui, il est de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire. Et jamais, quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Ces conversations ne font que m'ennuyer, et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Fleuronte, jamais ne doit vous causer de tort. Bien, d'accord. Je consens pour vous à cet effort.
Fleuronte redoutait de vous rendre des comptes. Quelle raison avez-vous, vous, de haïr Fleuronte? J'ai deux raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule et qui soulève avec des hancs de porteurs d'eau les vers qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Votre secret, vous, qu'est-ce donc? Rien. Une affaire à la charge de Cupidon? Vous êtes, il me semble, le célèbre Cyrano. Vos succès et vos gloires emplissent les journaux. Mais Fleuronte, c'est risqué. Cette migale. Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas... Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir son nom? Non, ai-je dit deux fois. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur. Mais une protectrice. En quoi cela, monsieur, est de votre équation? Je ne vous connais, oui, que de réputation, c'est un fait. Mais, si j'en crois ceux qui me renseignent, peu de choses, en somme, à ce point vous atteignent, à l'exception de deux, les affaires du cœur et les remarques sur votre, ambassadeur. Ah, plaît-il, hein, monsieur, je vais vous corriger. Fleuronte, s'est-il moqué de votre, agrégé? Plaît-il? Fleuronte, Non, jamais il n'oserait. d'une femme, donc, si ce n'est de votre, portrait? Vous me cherchez, monsieur, eh bien, qu'a-t-il donc, mon... Oh, cela est sans appel. Votre nez est long. Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh mon Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ou amical, il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Ah, que dites-vous, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait à l'eau du nez? Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Et vous souffrez donc tant, monsieur, d'avoir ce nez? Mon nez fut l'objet de toutes les moqueries. Voilà, oui, toutes les folles plaisanteries que je servais moi-même avec assez de verve, mais ne permettais pas qu'un autre me les serve. Eussiez-vous eu à l'époque l'invention qu'il faut pour oser me servir tous ces méchants ragots, que vous n'en eussiez pas articulé le quart autrement qu'allongé sans vie sur un brancard. Mais enfin, à moi, le motif de votre haine pour Fleuronte, le vrai, dites-le-moi. Cette hyène, lui, je le hais. Depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment? Sera-t-il possible? Que j'aimasse, j'aime. Et peut-on savoir de quelle femme il s'agit? Qui j'aime? Réfléchissez, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide. Ce nez qui, d'un quart d'heure, en tout lieu, me précède. Alors moi, j'aime qui? Cela va de soi, j'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger, mortel sans le vouloir, exquis sans y songer. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien, elle fait... Sapristi, je comprends, c'est clair, c'est diaphane. Votre amour impossible, votre drame. Oui, Roxane. Vous faites erreur sur Fleuronte. Votre Roxane n'est certainement pas le trésor qu'il profane. Es-tu sûr? Roxane le voit tous les mardis. Ils répètent ensemble et jouent la comédie. Rassurez-vous, il n'est point du tout son ami. Elle joue une pièce de théâtre avec lui. C'est un homme gonflé de l'amour de lui-même. Et ses vues sont sur ma fiancée, Célimène. En es-tu sûr? Que crains-tu de lui? Célimène t'a-t-elle fait la sincère promesse d'être tienne? Oui. Mais parlons de Roxane. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu es couvert de gloire à ses yeux, sois réjoui. Ah, regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu, je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Vous souffrez? Si je souffre,
J'ai de mauvaises heures, de me sentir si laid, parfois, tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Mais ton courage, tes mots, ton esprit sont à toi. Ses yeux, tu le vois bien, ne te détestent pas. C'est vrai. Eh bien alors, chante-lui ton poème, dis-lui la vérité, oui, dis-lui. Que je l'aime, Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et parle-lui. afin qu'elle me rie au nez. Quitte à choisir, si trop dure est la vérité, des deux souffrances, je garde l'éventualité. Fleuronte. Ouh, mon partenaire, entrez vite, cher ami. Costumé et poudré. Étrange anatomie. Je suis ici, chère Roxane, pour vous servir. Le costume est charmant. Et vous sied à ravir. Alors, avez-vous bien retenu votre rôle? Je n'en oublierai point une seule parole. Eh bien, nous commençons, puisque vous êtes prêts. Je suis seule d'abord. Votre genre apparaît. Sans me voir, il avance au milieu de la scène. Pendant quelques instants, il rêve et se promène, et puis, il m'aperçoit. Nous y sommes. J'y suis. Soyez plus libre et plus naturel. Je ne peux. J'en suis fort empêché, car cet habit me gêne. Oh, et votre rapière va s'échapper de sa gaine. Vous me faites l'effet d'un marquis croque-mort. Soyez donc gracieux. Est-ce bien? Pas encore. Vous paraissez épais et lourd. Recommençons. Oh, vous n'avez pas besoin de toutes ces façons, monsieur. Je voudrais bien vous voir prendre ma place, madame. Comment voulez-vous que je fasse? Comme si vous étiez un amant naturel, un homme vrai. Marchez tout simplement, comme un monsieur qui passe. Relevez quelque peu votre épée. Oh, avec grâce.
main sur la hanche. Et puis, promenez-vous. Oh, sans avoir tant de plomb fondu dans les genoux, vous êtes empesé comme un dessin de mode. Si je ne porte point cet habit incommode. Eh bien, je ne sais plus du tout le premier vers. Monsieur, vous commencez à m'agacer les nerfs. Quand j'aurai le premier, tous viendront à la suite. Certes, ils viendront. À moins qu'ils ne prennent la fuite. Comme on oublie. Ah, soufflez-moi, rien qu'un peu. Et puissais-je en soufflant rallumer votre feu? Car je dois vous dire, votre jeu est détestable, comme un petit garçon qui récite une fable. Je vous arrête. Un homme, jamais une femme, ne doit s'autoriser porter autant réclame. Ah, mille fois pardon, vous êtes admirable. Et vous avez surtout cet art incomparable d'être si naturel, si juste, si vivant que ce morceau d'amour est vraiment émouvant. Tout est parfait. La voix, l'expression, le geste, le difficile est fait maintenant et le reste viendra tout seul. Pourtant, il faut savoir comment vous vous en tirerez juste au dernier moment. Car cela va toujours très bien quand on répète. Mais au jour de première, on perd un peu la tête. Mon ami, demeurez tranquille sur ce point. Car si monsieur la perd, je ne la perdrai point. Non, je sais que nous devons supporter soupçons, injures, mots blessants de toutes les façons. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Notre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Il est parti. Cyrano. Célimène aussi. Dommage pour la belle, tant mieux pour les Pessis. Je reviens pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Et que depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. À moi, monsieur? À vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse? Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi, et je n'attendais pas l'honneur que je reçois. Souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse. Et qu'en votre amitié, je vous demande place. Ah, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément en profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Parbleu, c'est là-dessus parler en homme sage. Et je vous en estime encore davantage. S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture, on sait qu'auprès du roi je fais quelques figures. Il m'écoute et me lit de toutes les manières. Et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Monsieur, je suis malpropre à décider la chose. Veuillez m'en dispenser. Pourquoi?
J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. C'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plaindre. Si m'exposant à vous pour me parler sans fin, vous alliez me trahir et me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. L'espoir. Ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots, vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Monsieur, voyons, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Oh, je suis déjà charmé de ce petit morceau. Quoi? Il y a le culot de trouver cela bon. Et qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. D'un vil complaisant, vous louez des sottises. Le trépas sera mon coup. Vos soins ne peuvent m'en distraire. Voilà finissant le désespoir, alors qu'on espère toujours la chute. On est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute, empoisonneur au diable. En eût tu fait une à te casser le nez. Je n'ai jamais ouï de verre si bien tourné. Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent le décret. Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir? Je ne dis pas cela. Mais je dis tout haut, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrire un homme, et que d'écrire parfois, il vaudra mieux se pendre. Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet? Franchement, il est bon. À mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles. La rime n'est pas riche, et le style en est vieux, et surtout, voyez-vous, le reste n'est pas mieux. Oui, l'ensemble est un bête à couper par morceaux. Jetez donc à deux mains des perles au pourceau. Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons. Il me suffit de voir que d'autres en font cas. C'est qu'ils ont l'art de feindre, et moi, je ne l'ai pas. Vous me parlez bien ferme, et c'est suffisant. Autre part que chez moi, cherchez qui vous encense. Mais, mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut. Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut. Monsieur, c'en est trop. Je vous ferai rendre grâce. J'ai eu tort, je l'avoue, et je quitte la place. Vous prendrez, puisque vous n'avez rien à craindre, à venir au procès dont je vais là me plaindre, et que dans ce procès où vous êtes compromis, vous pourrez constater combien sont vos amis. Fleurante! Mais qu'avez-vous donc? Ah, mon ami. Encore un de plus, un nouvel ennemi. Trop de perversité règne au siècle, nous sommes. Et je dois me tirer du commerce des hommes. Voilà que Fleuronte, pour sa littérature, souhaite méchamment d'en appuyer l'imposture. Lui, qui d'un honnête homme à la cour tient le rang. À qui je ne fais rien qu'être sincère et franc. Qui me vient, malgré moi, d'une ardeur empressée, sur des vers qu'il a fait, demander ma pensée. Et, parce que j'en use avec honnêteté, et ne le veut trahir, lui, ni la vérité, il aide à m'accabler d'un crime imaginaire. Voilà devenu mon plus grand adversaire. Et jamais de personne je n'aurai de pardon pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fut bon. Enfin, Florent souhaitait seulement être flattée. Ne me parlez plus. Mais Plus de société. bon, je dois malgré tout, j'étais venue pour vous dire. Non, laissez-moi. Je ne puis vous laisser ainsi souffrir sans réagir. J'ai ici une lettre Non, vous dis-je. qui peut-être pourrait vous permettre. C'est une lettre de Célimène.
Pour moi? Non, je crains qu'elle ne soit pour Floronte. Laissez-moi. Est-ce vrai? On vient de me dire que toi aussi, ce Floronte, ce faquin. Je l'ai éconduit. Eh bien, comme tu le vois, pour être trop sincère, te voilà sur les bras une fâcheuse affaire. Floronte est de ces puissants, plein de vanité. N'en parle pas. Te voilà donc comme j'ai été, et suis encore, à vivre fier et sans pacte, libre dans sa pensée autant que dans ses actes. Ah, ce maudit Floronte, qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. C'est un fort méchant plat que ce visqueux pruneau, et qui gâte à coup sûr. Monsieur de Cyrano! Quoi? Oh mon Dieu, la servante de Roxane. Oui, dame. Monsieur, on me charge. Qui vous envoie? C'est madame. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? On a des choses à lui dire. À moi, des choses. L'on ira demain à la messe aux Primroses. Pourra-t-on ici seul après causer un peu? Ah mon Dieu, oui, oui seul, j'y serai, en ce lieu. Moi, d'elle, un rendez-vous? Eh bien, tu n'es plus triste? Ah, pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant, je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Ce billet m'avertit que 100 hommes m'attendent pour qu'on me châtie à cause d'un sonnet, qu'un danger me menace, porte de Nel. Il faut pour rentrer que j'y passe. Tu apprendras demain et tu seras témoin. Mais 100 hommes? Ce soir, il ne m'en faut pas moins. Je vais gagner, madame. Mais il m'est nécessaire, pour corser cette victoire, de le faire en vers. Attendez, je choisis mes rimes. Voilà, j'y suis. Avec cette carte, je remporte le premier prix. Je jette avec grâce et honneur la seconde, dont l'idée de la mise est tout aussi féconde. Je place la troisième, qui sonne sans répit pour vous le requiem. Je pose ensuite mon avant-dernière carte et constate avec joie que 2 et 2 font 4. Voici la dernière enfin, voilà, je la couche. Ma chère amie, à la fin de l'envoi, je touche. Cher cousin, enfin, vous me voyez démunie. Roxane, vous ici, que cet instant soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Et tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat, qu'avec grand courage hier vous avez fait mat, c'est lui, cet influent, qui sous prétexte de vouloir que ces sonnets soient joués de nous deux, achète mon théâtre et veut m'acheter, moi. Floronte, L'homme est double et son jeu est sournois. la honte. Je l'ai donc renvoyé, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Puis, je voulais... Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère, avec qui je jouais dans le parc près du lac. Vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissaient le bois pour vos épées. Les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux, Des murons, des aigrelet. le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en jupon court, s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en sang de quelques grimpements vous accourriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure, « Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Oh, c'est trop fort, et celle-ci? Non, montrez-la! Oh, à ton âge encore, où t'es-tu fait cela? »
en jouant du côté de la porte de Nel, Tenez, si gentiment, si gaiement maternel. et dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous. Oh, pas tout à fait sans. Racontez. Mais non, laissez. Mais vous dites la chose, celle que vous n'osez pas me dire. Bon, à présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum, oui. J'ose maintenant, voilà. J'aime quelqu'un. Ah, Qui ne le sait pas d'ailleurs. ah, Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. ah, Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement de loin sans oser le dire. ah. Figurez-vous, tenez que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment, Ah, puisqu'il appartient à votre compagnie. ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie, il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau. Oh, quoi qu'avez-vous? Non, non, rien, non, c'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé. Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous alors? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné sur lui. Il n'est pas à la garde, son nom. Baron Christian de Neuvillette. Ah, il n'est pas à la garde. Si, depuis ce matin. Ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, et si c'était un profane, un sauvage, Non, il a les cheveux d'un héros de Durfé. s'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Et si c'était un sot, Ah, eh bien, j'en mourrais là. vous m'avez fait venir pour me dire cela? Je n'en vois pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme en me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie et Et que nous provoquons, pensez comme j'ai tremblé pour lui. non sans raison. Ah, très bien, je défendrai votre petit baron. Ah, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? Ah. J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Vous serez son ami Je le serai, et jamais il n'aura de duel. c'est juré. Je vous aime. Bien, il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille. 100 hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. 100 hommes. Vous me direz plus tard, maintenant je ne puis. Oh, 100 hommes, quel courage! 100 hommes contre vous, nous sommes de grands amis. Vous le direz plus tard, maintenant, je ne puis.
Monsieur de Bergerac, j'ai pour vous bonne nouvelle. On s'intéresse à vous de façon la plus belle. Éditrice mondaine, femme du duc de Gracillon, qui tient à vous demander son admiration. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à elle? Non, madame, à personne. Votre verve amuse à son oncle, Richelieu. Vous recommandez au mieux près de lui. Elle veut, vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. J'avais tenté de faire jouer mon Agrippine. Portez-les lui. Vraiment? Elle est des plus experts. Elle vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, madame. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. C'est si dommage. Vous auriez été bien payé. Vous êtes fier, hein? Vraiment. Vous l'avez remarqué? Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez méditer et que cela vous plaise sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Ah, faisant ainsi, jamais rien vous n'obtiendrez. Si, ma liberté. Enfin, vous conviendrez qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Si vous laissiez un peu votre âme aux mousquetaires, la fortune et la gloire, Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme le lierre obscur qui circonvient un tronc pour s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vif de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. Et ainsi faire sa notoriété? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et s'il advint d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite dès lors qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, oui, mais tout seul. tout seul. Soit, mais non pas contre tous. Comment diable avez-vous contracté la manie effroyable de toujours, partout, vous faire des ennemis? En vous voyant vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. L'adresse y réussit cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Oui, je le revendique. Ceci est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Faites haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dites-nous simplement qu'elle ne vous aime pas. Cyrano, alors, cette bataille, on raconte. Le combat d'hier soir, hein? Que je vous le conte. Cette nuit, je marchais tout seul, à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, Mordius, on n'y voyait pas plus loin. Que son nez. Quoi? Vais-je devoir ce soir en tuer 101? Je suis seul, monsieur. Christian, baron de... Ah, bien.
Je viens aujourd'hui d'intégrer la garde. Oui, bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Je marchais, songeant que pour un texte fort mince, j'avais mécontenté quelques grands, quelques princes, qui m'avaient sûrement... Dans le nez. Une dent! Qui m'avaient une dent! Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer. Le nez. Le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force. Je me hasarde et me trouve soudain, Nez à nez. oh, votre singerie, avec 100 braillards avinés. J'en estomaque deux, j'en empale à tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, je riposte. Pif. Ah, embrasse-moi. Brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais enfin, d'elle. Hein? Et de Roxane. Ciel, vous, son frère. Ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. M'aime-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Oui. C'est vrai qu'il a le nez gracile, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire... Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Quoi? C'est me perdre que de cesser de rester quoi. Avec Roxane, je suis sot à mourir de honte. Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Mais non, je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent aux dames parler d'amour. Il me semble que si l'on eût pris soin de mieux me modeler, j'aurais été de ceux qui savent leur parler. Je dois vous confier que je n'aime pas Roxane, mais elle m'est précieuse comme courtisane. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Quelle est cette cabale? J'ai de l'amitié et ne lui veux aucun mal. Mais mon amour sur une autre personne se porte. J'aime en secret quelqu'un, mais lui ferme ma porte. Et vous devez m'aider à conquérir son cœur. De cet autre amour. Non, de Roxane, où je meurs. Pardonnez-moi, monsieur, vos propos sont étranges. Il faut pour vivre ma passion donner le change, cacher aux yeux de tous mon bel amour profane, et devant les autres, faire la cour à Roxane. Je ne manie les mots qu'avec sincérité, je n'aurai pas pour Roxane les mots adaptés. Roxane les mérite, vous les lui devez, vous ne pouvez la blesser. Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète, Il me faudrait votre éloquence. je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons à nous deux un héros de roman. Comment? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Nous partons à la guerre la semaine prochaine. Chaque jour, tu écriras une lettre à la tienne. Moi, j'en rédigerai une pour Roxane de toi. Tu signeras les deux et tu les posteras. Si la guerre faisait que nous ne revenions pas. Notre secret mourrait avec notre trépas. Ainsi, tu resterais pour toujours sincère, affirmant ton amour, et le second, le taire, ne serait blessé aucun des cœurs qui t'aiment. Tu seras regretté. Dangereux stratagème. Tes yeux brillent? Ah, veux-tu? Quoi, cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter, que je te complète? Je serai dans l'ombre, à tes côtés. Je serai ton esprit. Tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre, je ne pourrai jamais. Tiens, la voilà ta lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Je... Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Nous avons toujours, nous les poètes, dans nos poches, des épîtres, des écrits sortis de nos caboches. J'y suis plus éloquent que j'y suis moins sincère. Prends donc, et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrite en divagant, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Je dois vraiment te parler de mon autre amour. Le seul en droiture, celui qui hante mes jours. Oui, en fait, voilà, je vais tout expliquer. J'aime, vois-tu, mais d'une façon compliquée. Compliqué. Un des synonymes de l'amour. L'amour, tu le sais, peut prendre bien des détours. Et j'aime d'un amour qui n'est pas accepté. Qui même est condamné par notre société. Moins fleur bleue que fleur rose. Moins soleil que lune. Oui, voilà. Mon quelqu'un n'est pas une quelqu'une. L'amour reste l'amour, quel qu'en soit le bruit.
Ton amour entre nous est-il bien de celui que les grossiers comparent à celui des phoques? Et cet amour, dis-moi, est-il réciproque? Je le pense, mais n'en suis pas certain. L'homme se cache. Comme moi, son secret se lirait comme une tâche. Que ça donc? Redresse la tête, malheureux, buste haut. On est fier quand on est amoureux. Que vous dites-vous le temps de ces rendez-vous? A-t-il déjà pour toi des mots tendres et doux? Non, jusqu'ici, il esquive mes exhortations et dit que les femmes seules forcent sa passion. Ah, et tu es sûr sur lui de ton emprise? Certains, ses membres sont tremblants. Et son œil frise. N'aie aucune crainte, je t'accompagnerai. Ces lettres pour Roxane, je les écrirai. J'en écrirai beaucoup, ce n'est que la première. Et pour tous, tu seras leur auteur. Ah, mon frère! Moi, ton frère, grand naïf, t'aider dans ton amour, moi qui t'escamote, moi qui m'habille en vautour, et qui, plutôt que de te prêter mon éloquence, va te voler sans retenue de ton audience auprès de celle qui te retourne ses faveurs et que secrètement je porte dans mon cœur. Bien, ces lettres d'amour pour Roxane, quand moi-même j'ai faites et refaites 100 fois, de sorte qu'elles sont prêtes, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement plus qu'à les recopier. Chère Roxane, ce soir, c'est bien fébrilement, et je plains ce pour qui ne vient pas ce moment, que je vous écris, que d'un amour noble et triste et usant de tous les jolis mots qui existent, qu'il me faut, au risque de ma vie, pour nous deux, vous écrire ces mots sans attendre. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. De vous, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, vous changiez de coiffure. J'ai vraiment pris pour clarté votre chevelure. Que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. J'aperçus la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne fus qu'une ombre, et vous, qu'une clarté. Dans le feu de sa jeunesse et de ses désirs, l'amour manquait à Alceste, préférant médire. Aussi sans Célimène, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable lui brise le cœur, qu'il en devient méprisable et plein de rancœur, alors sans la tendresse d'un cœur qui le soutient, non, 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 il n'irait pas plus loin. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Il peut vivre sans richesse, Cyrano est fou, des seigneurs et de princesses, il en vaut beaucoup. Mais vivre sans Roxane, il n'y parvient pas. Non, 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 il n'y parvient pas. Il peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans Roxane, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Dans le feu de sa jeunesse et de ses désirs, l'amour manquait à Alceste, préférant médire. Aussi sans Célimène, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Il peut vivre sans richesse, Cyrano est fou, des seigneurs et des princesses, il en vaut beaucoup. Mais vivre sans Roxane, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Fais-moi raison, Cyrano, d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance. Qu'est-ce donc? Qu'as-tu donc qui te puisse émouvoir? J'ai ce que sans mourir, je ne puis concevoir.
et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure. Oh, juste ciel, faut-il qu'on joigne à tant de grâce les vices odieux des âmes les plus basses? Mais encore, qui te peut? Ah, tout est ruiné. Je suis trahi. Je suis assassiné. Célimène, peut-on pu croire cette nouvelle? Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle. Je compatis sans doute à ce que tu souffres et peux justifier la rancœur que tu offres. Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense et tu pourras quitter cet état de vengeance. Non, Cyrano, non, l'offense est trop mortelle. Il n'est point de retour et je romps avec elle. Mon courroux m'invite à que cette fin approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche. As-tu dit pour le croire un juste fondement? Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement, et ton esprit jaloux prend parfois des chimères. Non, c'est à la vérité que je me réfère. C'est de sa trahison n'être que trop certain que l'avoir dans ma poche écrite de sa main. Oui, Cyrano, une lettre écrite pour Fleuronte a produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte. Fleuronte, dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins, et que de mes rivaux je redoutais le moins. Parbleu, je ne vois pas lorsque je t'examine ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu rumines, mon cher, et t'aveugles toi-même. Une lettre peut bien tromper par l'apparence, n'être pas toujours écrite par qui on pense. Ah, ciel. De mes transports, puis-je être ici le maître? Ouais. D'où vient donc ce trouble que je vous vois paraître? Et que me veut le dire? Et ces soupirs poussés? Et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Oh, ne plaisantez point, il n'est pas temps de rire. Je sais que sur les vœux, on n'a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance. Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Ah, que ce cœur est double, et sait bien la refeindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai les moyens tout près. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre, et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Quoi? Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi, vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse, deux crimes devant moi, son style vous accuse? Oh, vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. Quoi, vous bravez ainsi ce témoin convaincant? Et ce qui m'a fait voir de douceur pour Fleuronte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte? Fleuronte? Qui vous dit que la lettre est pour lui? Les gens qui, dans mes mains, l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous vers moi moins coupable en effet? Et si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il? Et qu'a-t-il de coupable? Ah, le détour est bon, et l'excuse admirable. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons un peu par quel biais, de quel air vous voulez soutenir un mensonge si clair, et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes. Non, je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Non, il est pour Fleuronte. Et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ces soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit. J'estime ce qu'il est. Et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti.
que rien ne vous arrête. Et ne me rompez pas davantage la tête! Monsieur, rien de plus cruel peut-il être inventé. Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi? D'un juste secours où je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre et c'est moi qu'on querelle. Ah, que vous savez bien ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent, à vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle, et je m'efforcerai, moi, de vous croire hôtel. Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité. Allez, de tels soupçons méritent ma colère, et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime. Ah, traîtresse. Mon faible est étrange pour vous. Vous me trompez sans doute avec des mots si doux. Mais il n'importe. Il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est toute abandonnée. Non! Vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Ah, rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Me préserve le ciel, que vous ayez matière. Célimène doit nous dire qui, par-de-ci nous, monsieur, elle souhaite s'attacher d'entre nous deux. Et la preuve, après tout, que je lui en demande, c'est ne plus souffrir que vous, Alceste la prétendre, de vous sacrifier, monsieur, à mon amour, et de chez elle enfin vous bannir dès ce jour. Mais quel sujet si grand contre moi vous irrite, vous qui avez tant pu parler de mon mérite. Monsieur, il ne faut point ces éclaircissements. Il s'agit de savoir quels sont ses sentiments. Il faut qu'elle choisisse de garder l'un ou l'autre. Mon acharnement n'est pas moins que le vôtre. Oui, vous avez raison, monsieur. Il faut choisir. Votre demande ici s'accorde à mon désir. Les choses ne sont plus pour traîner en longueur. Et voici le moment de dire où va son cœur. Je ne veux point, monsieur, d'une flamme importune, troubler aucunement votre bonne fortune. Je ne veux point, monsieur, jaloux ou non jaloux, partager de son cœur rien du tout avec vous. Si votre amour au mien lui semble préférable, Si du moindre penchant elle est pour vous capable, je jure de n'y prétendre rien désormais. je jure hautement de ne la voir jamais. Bien, dans ce cas, je dois, monsieur, sans vous déplaire, éclaircir avec vous une petite affaire. Fort à propos, monsieur, vous vous trouvez ici, je le crois bien, mêlé dans cette affaire aussi. Cette lettre par elle fut bien écrite sur vous. Célimène a aussi servi ce billet doux. Je n'en ai qu'un extrait, qui vous concerne en plein. Je l'ai eu d'un ami qui me voulait du bien. Mon messager aussi s'activa pour me plaire. Il est plus à croire que cela fit leur affaire. Je ne reçus moi que l'extrait vous concernant, mais je vous laisse l'honneur du commencement. C'est la liste du jugement de chacun de ses prétendants. Et vous en êtes un. La liste est longue, je le crains, d'autres y figurent. Nous n'aurons pas le plaisir de voir leur figure. Pour mon atrabilaire, c'est de vous qu'il s'agit. Point de commentaire, lisez ce qui est écrit. Pour mon atrabilaire, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin brut, mais il est sans moment où je le trouve ridicule en tout point, et même le plus fâcheux du monde. Cela est tout. Oh, c'est bien assez. À vous, lisez. Et pour l'homme au sonnet, voici votre paquet. Et pour l'homme au sonnet qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit, et sa prose me fatigue autant que ses vers. Quoi?
De cette façon, je vois qu'on me déchire. Après tout ce qu'à moi, je l'ai vu m'écrire. Oh, allez, j'étais trop dupe. Et je ne vais plus l'être. Vous me faites un bien me faisant la connaître. J'y profite d'un cœur qu'ainsi elle me rendra. Et trouve ma vengeance en ce qu'elle perdra. Monsieur, je ne fais plus obstacle à votre flamme, et vous pouvez conclure affaire avec madame. Il semble que le sort, quelque soin que je prenne, est juré d'empêcher que l'amour me revienne. Ne pourrais-je trouver ailleurs l'honnêteté? Qui, autour de moi, est digne de loyauté? Cyrano de Bergerac? Le seul, oui, peut-être. Il est un cas unique, je dois le reconnaître. Le seul qui soit véritable, honnête et sincère. À ce propos, vous devez faire le nécessaire. Vous devez sans attendre lui rendre visite et le mettre en garde contre les loups parasites qui, pour compte d'autrui, veulent l'assassiner. Il n'a aucun soutien. De plus, il est ruiné. Qui vous l'a dit? Il est pauvre, tout le monde sait. Personne pour l'aider? Non, il se fâcherait. Tout ce que j'ai prédit. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. Vous savez, Alceste, je sais. J'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerais bien volontiers la main. Et même souvent, bizarrement, parfois, je l'envie. Vous voyez, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure que n'efface aucun titre, ni aucune dorure. Qu'il sorte peu, qu'il soit prudent. Je lui dirai. Allez-vous, madame, répondre de ce trait? Moi qui vous chérissais avec idolâtrie, dois-je, madame, voir à jamais mon cœur meurtri? Vous en êtes en droit lorsque vous vous plaindrez et de me reprocher tout ce que vous voudrez. Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres? Ah, ai-je tant fauté? Et quelles sont mes fautes? J'ai tort, je le confesse. Et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici méprisé le courroux, mais je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable. Je sais combien je dois vous paraître coupable. Que toute chose dit que j'ai pu vous trahir et qu'enfin vous ayez sujet de me haïr. Faites-le. J'y consens. Le puis-je, traîtresse? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse? Et quoiqu'avec ardeur je veuille vous haïr, trouvez-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir? Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. J'en saurai dans mon âme excuser tous les traits, pourvu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains. Et que dans mon désert, où j'ai fait vœu de vivre, vous soyez sans tarder résolus à me suivre. C'est par là seulement que dans tous les esprits, vous pourrez réparer le mal de vos écrits. Et qu'après cet éclat, qu'un noble cœur aborde, il peut m'être permis de vous aimer encore. Moi? Renoncer au monde avant que de vieillir? Et dans votre désert, allez m'ensevelir? Faut qu'à mes feux votre flamme réponde, que vous doit importer tout le reste du monde. Vos désirs avec moi devraient souffrir le jeûne. La solitude effraie une âme bien plus jeune. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Et l'amour? Non. Mon cœur à présent vous déteste. Et ce refus du seul fait plus que tout le reste. Puisque vous n'êtes point en des liens si doux pour trouver tout en moi comme moi tout en vous, allez, je vous refuse. Et ce sensible outrage
de vos indignes fers pour jamais me dégage. Alceste, bonne nouvelle. Je viens de rompre, Eliante. Avec Célimène, c'est fini. Quoi? Mais que diantre! Enfin, ce second procès où vous étiez engagé, eh bien, depuis hier, le procès est jugé et je venais vous dire que contre toute attente, votre cause, A triomphé? de manière éclatante. Fort bien. Ainsi riposte avec grandeur la loi, naguère injustement prise au collet par moi. Oh, mais quel importun nous trouble de ces cris! Monsieur, entrez. Huissier, près la cour de Paris. Je vous baise les mains, monsieur, pour 100 maisons. Et vous, madame, les pieds, de tout cœur. Nous disons ordonnance, exploit verbalisé, indemnité payée aux gens mobilisés, qui, tout bien additionné, nous donne le coût de 100 écus tout rond, ce qui n'est pas beaucoup. À cela s'ajoute pot de vin au juge, au greffier, au commissaire du roi et pourboire au portier. 120 écus, c'est le montant du jugement. Pardon, monsieur l'huissier, un moment. Le goût qu'au jeu d'esprit on me vit toujours prendre se double du plaisir que j'éprouve à comprendre. Qu'est ceci, s'il vous plaît? Qu'entendez-vous par là? Qu'est ceci? Quoi? Ceci? Ceci. Ceci? Cela, vous parlez-je de langue à ce point bredouillé? C'est la note, monsieur, exacte et détaillée, le pour acquis des frais de moi-même signé. Quels frais? Ceux du procès que vous avez gagné. Ah, oui. Un premier procès que je mis en route eut pour conclusion que la cour me dégoûte. Je perdis, je payais, fort bien, c'était dans l'ordre. Mais aujourd'hui, la cour d'une victoire m'accorde. La loi rend un arrêt que la justice approuve, le fait est à noter, je gagne. Et je me trouve, phénomène admirable autant qu'inattendu, plus perdre ayant gagné que si j'avais perdu. Ah, c'est la note. Eh bien, sur vos épaules, je vais galamment vous rompre 2 ou 3 gaules. Ah, c'est le pour acquis. Les frais ils sont comptés à 20% en plus des tarifs adoptés, en moins. Tripon, Pandard. Oh, l'existence est si dure. Il faut être indulgent aux gens de procédure. Ne m'ouvrez pas, monsieur, les portes du tombeau. Je suis encore jeune et je suis resté beau. Dites-lui donc, madame, de m'être pitoyable. Je ne veux pas mourir. C'est trop désagréable. Je ne suis qu'un pauvre homme aux ordres de la loi et j'ai 14 enfants, dont plusieurs sont de moi. En route. Oh, Alceste! Dois-je vous rappeler vos civilités? Il est dommage que je doive vous quitter, mais n'oubliez pas vos bonnes résolutions. La sagesse veut que l'on combatte toute impulsion. En route. Oh, tiens, entre soi de la cérémonie. Allons entendre notre dernière symphonie. Vous permettez, attendez, si dans votre intérêt un mot, j'ai pour vous des informations sur Cyrano. Cyrano? Oui, un ami, la suite d'un ami. Se trouvant par hasard à 20 pas de chez lui, cet après-midi, il le vit marcher au loin. Marchant à vive allure, il s'apprêtant à tourner au coin de la rue, quand au soudain d'une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard? Peut-être, un laquais laissa choir une pièce de bois. Lâche. Cyrano. Il avance et il le voit. Oh, c'est affreux, votre ami, monsieur, notre poète, il le voit là par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort. Non, il est sans connaissance. Un médecin. Il en vint un par complaisance qui lui aurait parlé de mauvaise fièvre, de méninges, et aurait entouré sa tête dans des lâches. Mais alors, il n'a personne à son chevet. Mon Dieu, il pourrait en mourir s'il se levait.
Je suis surprise, madame, de cette visite. Mais j'en suis ravie et je vous en félicite. Madame, vous êtes surprise de ma vue? Mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue. Tous deux, ils m'ont blessée. Et se sont plaints de moi avec des traits auxquels vous ne prêteriez foi. J'ai de votre personne une trop haute estime pour me rendre ainsi coupable d'un tel crime. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je demande, madame. Mon jugement. Au temps où me faisant sa cour, Alceste, à mes genoux rugissait son amour. Ce ronchonneur transi, ce grand atrabilaire, eut parfois la raideur de ne pas me déplaire. Outre qu'à franc-parler, la peur qu'il m'inspirait n'était pas à mes yeux sans charme et sans attrait. À mater sous mon pied cette bête avec gloire, je goûtais à ce prix l'orgueil de la victoire. Soyez réjouis qu'il ne se montre humanisé avec les attributs d'un ours apprivoisé, apte à la contredanse et souple à la voltige, qu'il n'acquiert en grâce ce qu'il perdrait en prestige. Exigez qu'il reste ce fier esprit qui gronde. S'il n'était plus quelqu'un, il serait tout le monde. Alceste, converti, n'aurait plus raison d'être. Le mari n'est jamais qu'un laquais ou qu'un maître. Fleuronte aussi a fait de moi son ennemi. Je sais que du théâtre, vous en faites un ami. Mais le vrai sur la scène est faux dans le réel. L'actrice dans le monde se montre consensuelle. Les manières de Fleuronte, fausses et précieuses, me portent sur les nerfs et me sont ennuyeuses. Ce n'est qu'un dindon qui, tout en faisant la roue, veut vous baiser la main quand ce n'est point la joue. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon souhait que ma vie pour la suite soit ponctuée de tels faits. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, l'éclat d'un court moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. Je veux chercher dès lors un biais de me donner la beauté que les ans ne pourront moissonner. Ah, mais je vais devoir, madame, nous interrompre, car j'ai de prévu une toute autre rencontre. Chaque jour depuis une semaine, en voisin vient me voir à 7 heures, Cyrano, mon cousin. Cyrano, voilà le type d'homme qu'il me faut. De l'esprit, cultivé. Peu importe qu'il soit beau, s'il peut m'apporter notoriété et image. Rejeté par vous toutes, il offre l'avantage des choses rares et dont l'exclusivité me distinguerait. Avec lui en société, on cesserait de me considérer frivole. On me respecterait. On boirait mes paroles. J'aimerais un jour le rencontrer. Est-il aimable? Est-il de bonne compagnie? Exécrable. Il déteste tout ce qui ressemble à l'artifice. Il s'y ferait, comme moi, de son appendice. Il me rend compte d'une affaire, je l'attends. Je repasserai donc. Pour l'heure, il n'est plus temps. Voyons là, quelle heure. Tiens, que fait-il donc? Personne. L'heure est passée, toujours pas là, ceci m'étonne. En retard pour la première fois. Vous soupirez. J'enrage. Je fus mise en retard contre mon gré Par une visite assez malheureuse. Ah, quelque fâcheux. Non, cousine, une fâcheuse. Et vous l'avez conduite? Oui, je lui ai dit « Excusez-moi, mais comme chaque jour aujourd'hui, je dois me rendre en une certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer.
Repassez dans 1 heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt, faudra-t-il que je parte. Vous dormez? Est-ce là donc mon fameux diplomate? Racontez-moi ce qu'il y a de croustillant pendant que je termine ma lettre pour Christian. Votre gazette, j'écoute. Ma gazette. Oui, allez. Je vais être rapide, je me sens inspirée. Au fait, avez-vous pour moi un billet de lui? Non, un empêchement. Ma gazette. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Sinon, rien. Ligue d'Amir a changé d'amant. Oh, Ce jour, toute la cour est à Fontainebleau. Cyrano? Qu'avez-vous? Quoi? Non, je vous assure, ce n'est presque rien. Une très vieille blessure qui, quelquefois, se rappelle à moi. Pauvre ami. Mais ce n'est rien. Cela va finir. C'est fini. Ah, Cyrano, quelle imprudence! Tu es fou! Madame, on l'a tué tout à l'heure. Que dites-vous? Mais alors, à l'instant, cette faiblesse, cette... C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et aujourd'hui lundi, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Mais Cyrano, qu'est-ce donc? La tête enveloppée? Comment? Que vous a-t-on fait? Un coup d'épée? Hélas, non. Ainsi se résume mon malheur. Comme à chaque fois, le destin est railleur. Voilà que je suis tué ce soir par une embûche, par derrière, par un laquais d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même ma mort. Cyrano! Alceste, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon presque frère? J'ai été embauché comme auteur chez Molière. Molière. Mais je veux le quitter dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait Scapin. Et j'ai vu qu'il t'avait pris une scène entière. Tu sais, le fameux « Que diable allait-il faire ?» Molière te l'a pris. Allons, il a bien fait. La scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets. Ah ça oui, on riait. On riait? Oui, ma vie fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Ma vie est là. Je reste seul, en bas, dans l'ombre noire, pour que d'autres recueillent le baiser de la gloire. C'est justice, et j'approuve, au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian est très beau. Vite, prospectons docteur, apothicaire, les nonnes! Oh non, Roxane, inutile, n'allez chercher personne. Ce serait trop tard, je suis déjà soupirant. Quand vous reviendriez... Mais alors, je comprends. Les lettres. Cousin, j'ai fait ton malheur. Au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Christian, le bel esprit que j'aimais, c'était toi. Depuis quand tu renonces? Qu'allons-nous faire sans toi? Alceste, je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille aujourd'hui inventer de machine. Plus d'une âme que j'aime, il doit être exilée. Et j'y retrouverai Socrate ou Galilée. Non, non, c'est trop stupide à la fin. C'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut. Ne me soutenez pas. J'entends déjà son pas macabre. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Mais, puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Ah, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose, arrachés.
J'emporte malgré vous quelque chose. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte. C'est... Quoi, sans une tâche? Enfin... Quoi donc? Oui, quoi? Faut-il que je rabâche? Dites-nous. Que j'emporte, c'est... Oui? Quoi? Mon panache!